Bonjour à tous, je voudrais aujourd'hui vous conseiller un ouvrage qui s'appelle Itinéraire bis de Freddy Dzokanga. Je voudrais vous le conseiller pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est évidemment un sujet, les cités, qui est au cœur de l'actualité. Alors on parle beaucoup des violences urbaines, d'ailleurs vous avez remarqué qu'on est passé en quelques années de l'idée de révolte urbaine à l'idée d'émeute urbaine, et maintenant on parle de violence urbaine comme si la violence était la seule chose qui restait, il n'y avait plus que ça dans le discours et dans la réflexion. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que évidemment on est là bien au-delà de la chaîne info. La chaîne info, elle vous montre des images, elle nous explique rien et elle nous aide pas à comprendre ce qui se passe. Alors là, c'est l'histoire de Issa, Mohamed et David, et c'est des années 80. Et on revient donc sur une cité qui est la cité Fleming, à Bonneuil-sur-Marne. Et on a l'impression évidemment d'un éternel recommencement parce que ce qu'on comprend dans l'ouvrage, eh bien c'est peut-être aujourd'hui ce qui se passe aussi pour les nouvelles générations avec en plus la Covid, l'impossibilité d'avoir des associations sportives. Donc on a en quelque sorte les prémices de ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors ça nous permet de comprendre. C'est pas non plus évidemment un essai de sociologie ou un essai d'histoire. Il y a vraiment le plaisir de la lecture avec une fluidité du style vraiment très agréable à lire. On est embarqué vraiment dans la vie de ces trois jeunes avec un style qui est un style très graphique. Alors je pense notamment à tous ceux qui font de la BD. Je pense qu'il y a une adaptation BD à faire d'Itinéraire bis, et évidemment à tous ceux qui aussi font de la réalisation. On pense évidemment à des grands films qui ont mis en avant cette question. Dernièrement, Les Misérables de Lajili. Évidemment, s'il a dit ce Itinéraire bis, il l'a peut-être déjà fait. Je pense qu'il aura plein d'idées pour la visualisation de tout ça. Ce qui m'intéresse beaucoup dans cet ouvrage, à sa lecture, c'est de prendre conscience que la matière humaine de toutes nos vies, c'est le rêve. Et ce qu'on voit à travers ces trois jeunes, c'est le désir d'avoir une vie intéressante, le désir de s'en sortir. Et on se rend compte que quel que soit le choix de vie que l'on fait, qu'on décide de concourir pour du sport, ou que ce soit dans n'importe quel domaine, ou pour faire des mauvais coups, la base humaine, elle est la même. C'est un projet, c'est un rêve, c'est rêver d'action. Donc il y a quelque chose là de très intéressant. Et puis ce qui m'a évidemment intéressé, c'est aussi c'est que Freddy met des mots sur des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir en mots. Je pense par exemple à la décision pour un enfant de quitter l'école, pour un adolescent de quitter l'école. Ça, à ma connaissance, aucun écrivain l'avait mis en mots, et c'est ce que fait Freddy. Et je choisis de vous lire quelques lignes sur les 380 pages. Je vais pas je vais pas vous lire les 380 pages, je vous lis un chapitre simplement, un tout petit bout du chapitre 3. L'année suivante, Boubou et Gargamel ne revinrent pas à l'école. Rien ne me laissait présager que nous nous retrouverions un an plus tard avec Boubou dans un établissement spécialisé pour former des élèves très prometteurs dans la délinquance, en espérant qu'ils ressortent majeurs de promotion du vice. J'étais donc seul pour cette deuxième année de CAP. Comme d'habitude, je me fichais éperdument des cours, et sans mes deux potes, je trouvais le temps encore plus long à l'école. Ainsi, perpétuellement, je m'absentais afin de poursuivre mes activités avec David et Mohamed. Je n'apparaissais en classe que les jours de pluie et de grand froid, laissant souvent mes professeurs perplexes. Audacieux ou inconscient, je ne présentais plus aucun justificatif, réalisant que l'âge ingrat faisait de moi un jeune pubère révolté. Forcé de constater mon fort taux d'absentéisme, le chef d'établissement ne tarda pas alors à convoquer mon père. Une fois de plus, je l'avais contraint de s'asseoir sur le banc des prévenus. Bouche cousue, j'écoutais leurs conversations d'adultes pleines de remontrances et de conseils à mon égard. Je faisais fi de leur dire, car j'avais pris une grande décision, sans avoir concerté personne, quitter l'école. Voilà, les 380 pages sont de cette veine. On rentre dans la tête de la psychologie des jeunes, dont on a vraiment besoin pour comprendre tout ce qui se passe autour de nous et à côté de chez nous.
À très vite. Bonne lecture.